Il aura fallu des années de silence, d'interrogation et de murmures dans les coulisses de la télévision française pour que Faustine Bollaert, figure incontournable du paysage audiovisuel, accepte enfin d'ouvrir la porte de sa vie privée. À 46 ans, l'animatrice au sourire tendre et à la voix apaisante a fini par admettre ce que beaucoup soupçonnaient déjà, mais que personne n'osait affirmer. Elle va se marier à nouveau, un choix mûri, assumé et profondément lié à une reconstruction personnelle longue et parfois douloureuse. Depuis ses débuts dans les années 2000, Faustine Bollaert a toujours incarné une certaine forme d'authenticité. Une animatrice proche du public, profondément humaine, capable de guider les confidences les plus intimes dans « Ça commence aujourd'hui ». Mais cette capacité à recevoir les émotions des autres a longtemps masqué un paradoxe plus fragile. Faustine parlait des douleurs du monde mais taisait les siennes. Dans les couloirs de France Télévisions, nombreux sont ceux qui racontent la même chose. Faustine est chaleureuse, toujours présente pour ses équipes, capable d'écouter un technicien en pleine crise comme un invité bouleversé. Pourtant, dès que les caméras s'arrêtent, elle se replie, se protège, s'éloigne du tumulte, comme si chaque confidence absorbée dans l'émission lui retirait un peu d'espace pour elle-même. Cette pudeur, presque une signature, a longtemps entretenu la rumeur d'une vie privée sans histoire. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Car derrière cette réserve, Faustine a traversé l'un des chapitres les plus complexes de sa vie sentimentale. Un chapitre qu'elle a préféré garder loin des tabloïds. Il y a quelques années, Faustine a dû faire face à une remise en question profonde. Non pas un scandale, ni un drame médiatique, mais un long travail intérieur, fait de doutes, de solitude, de questionnements sur le couple, l'amour, le futur, les enfants, et ce que signifie être heureuse à un âge où l'on croit avoir tout compris. Des proches racontent qu'à cette période, elle s'était retirée du monde mondain. Moins de soirées professionnelles, moins de galas. Faustine privilégiait la famille, les balades anonymes, les parenthèses silencieuses au bord de la mer. Elle écrivait beaucoup, dans de petits carnets qu'elle n'a jamais montrés à personne. Elle affrontait une vérité simple mais essentielle. Le bonheur ne se décrète pas, il se reconstruit. C'est pendant cette période qu'elle aurait confié à une amie journaliste « Je crois que je suis en train de redevenir moi-même ». Cette phrase, presque anodine, sonnait comme un signal. Faustine n'était pas dans une fuite, mais dans une transition. Elle ne cherchait pas un nouveau départ, mais une seconde naissance. L'identité de son nouveau compagnon n'a pas été révélée dans les médias, et Faustine refuse de commenter officiellement les détails, un choix que l'on peut analyser comme un geste de protection. Mais plusieurs sources dans le milieu audiovisuel évoquent un homme loin du show business. Un homme qui ne cherche ni lumière, ni admiration, mais qui apporte à Faustine quelque chose qu'elle n'avait plus trouvé depuis longtemps. La paix. Il s'agirait d'un professionnel passionné de culture et de communication, plus âgé qu'elle de quelques années, qui partage avec elle le goût des mots, des histoires humaines, des longues conversations où l'on se sent écouté sans jugement. Ce n'est pas un coup de foudre, comme dans les récits romanesques, mais une rencontre qui s'est construite lentement, presque timidement, au fil d'échanges de professionnels devenus conversations personnelles, puis confidences, puis évidence. Une collègue témoigne. Quand elle parlait de lui, au début, elle disait simplement « c'est quelqu'un de bien ». Et dans la bouche de Faustine, ces mots ont beaucoup de poids. À 46 ans, aimer différemment, aimer mieux, aimer profondément n'est pas toujours simple. Faustine l'a compris. Elle a longtemps vécu avec cette peur très répandue chez les femmes publiques, celle que l'amour bouleverse l'équilibre qu'elle s'était construit. L'équilibre professionnel, familial, médiatique. Mais l'amour, le vrai, le solide, celui qui ne demande rien d'autre que d'être vécu, a fini par gagner, lentement mais sûrement. Elle a accepté l'idée qu'elle avait le droit de se choisir, de s'offrir une seconde chance, d'écouter son cœur plutôt que les attentes extérieures. C'est ce moment-là, disent ses proches, qui a tout changé. Le moment où elle a vu que son bonheur n'était pas incompatible avec son rôle public. Le moment où elle a compris que sa maturité était une force, pas une chaîne. Le moment où elle a accepté l'idée d'un futur partagé. Pourquoi maintenant? Une décision mûre, longuement réfléchie. Quand Faustine annonce récemment, presque timidement, presque comme un secret glissé à demi-mot qu'elle va se marier, beaucoup ont été surpris. Pas parce qu'on ne lui connaissait pas de vie sentimentale, mais parce qu'elle a toujours rejeté l'idée d'étaler son intimité. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ce oui à cet instant précis de sa vie? Plusieurs éléments se combinent. La sérénité retrouvée. Après plusieurs années de travail intérieur, Faustine se sent alignée. Elle est mère, femme, professionnelle accomplie. Elle ne veut plus se laisser définir par un rôle unique. Un amour mature, pas une passion aveuglante, mais une stabilité lumineuse, un amour qui prend soin d'elle, qui ne la dévore pas. Une famille recomposée harmonieuse. Selon certaines sources, ses enfants auraient développé une relation douce et complice avec son futur mari, ce qui aurait pesé fortement dans sa décision. Faustine n'est plus la jeune animatrice ambitieuse de ses débuts.
Elle est une femme qui s'est choisie, qui s'est reconstruite et qui veut célébrer cette renaissance. Une annonce maîtrisée, un choix d'élégance. Contrairement aux stars qui annoncent de leur mariage sur Instagram, Faustine a préféré la sobriété. Une interview discrète, quelques phrases choisies, un sourire qu'elle ne cherche plus à cacher. Elle n'a pas donné de détails, ni sur la date, ni sur le lieu, mais son regard disait tout. Ce regard qu'on a appris à reconnaître dans son émission lorsqu'elle accompagne un invité qui retrouve enfin la lumière. Cette fois, c'est elle qui la retrouve. Lorsque la nouvelle du futur mariage de Faustine Bollaert commence à circuler discrètement dans les rédactions et les couloirs des studios parisiens, une question se pose immédiatement. Qu'est-ce que cela change pour l'animatrice qui, depuis des années, porte à l'écran les confidences les plus intimes des Français ? Car Faustine n'est pas une personnalité anodine. Elle n'est pas seulement une animatrice, elle est un symbole, un visage de bienveillance, une présence quotidienne dans les foyers. Son évolution personnelle, qu'elle le veuille ou non, résonne avec celle de millions de téléspectateurs. On ne peut pas comprendre l'impact de cette nouvelle étape sans revenir sur le rôle particulier qu'occupe Faustine. Depuis des années, dans Ça commence aujourd'hui, elle prête son écoute, son empathie, sa douceur à des anonymes qui viennent partager ce que rarement l'on confie même à un ami proche. Du deuil au pardon, de la renaissance après un traumatisme à la recherche d'une identité perdue, Faustine est devenue une confidente nationale. Cette responsabilité émotionnelle a façonné son image mais aussi son rapport au public. Contrairement à d'autres animateurs, Faustine n'a jamais cultivé une distance froide. Elle n'est pas une présentatrice star, mais une présence humaine. Ce positionnement unique a toujours été sa force, mais aussi son fardeau. Pour préserver cette authenticité, elle a longtemps refusé de mettre sa propre vie au premier plan. Son mariage change cette dynamique. Car pour la première fois depuis longtemps, Faustine accepte que sa propre histoire entre dans le récit collectif. Elle devient non seulement une observatrice des émotions humaines, mais aussi une actrice visible de son propre bonheur. Les premiers retours du public, même informels, montrent une réaction presque unanime. Beaucoup se réjouissent pour elle. Dans les forums de téléspectateurs, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires sous les extraits de son émission, on lit des messages comme « Elle mérite d'être heureuse, elle nous a tant aidés à traverser nos épreuves ». Enfin, une bonne nouvelle dans le monde de la télévision. C'est comme voir une amie retrouver le sourire. Ce soutien massif montre que le lien émotionnel entre Faustine et son public dépasse le cadre professionnel. En acceptant de partager ce moment de sa vie, même de manière mesurée, Faustine ne perd pas sa pudeur. Elle renforce la confiance que les téléspectateurs lui accordent. Mais cette ouverture soulève aussi des attentes nouvelles. Certains fans espèrent en savoir plus. Qui est l'homme qui l'a conquise ? Depuis quand sont-ils ensemble ? Comment s'est déroulée la demande en mariage ? Les enfants de Faustine participeront-ils à la cérémonie ? Autant de questions auxquelles Faustine refuse pour l'instant de répondre. Et ce choix, loin de décevoir, semble renforcer une forme de respect. Elle partage l'essentiel sans trahir l'essentiel. Depuis que la nouvelle circule, plusieurs experts médiatiques constatent une évolution dans la manière dont Faustine est perçue. Jusqu'ici, son image reposait sur une empathie tournée vers les autres. Aujourd'hui, elle éveille une empathie dirigée vers elle. Une femme accomplie, pas seulement une animatrice. La voir heureuse, amoureuse, engagée dans un nouveau chapitre de vie donne une dimension plus complète à son personnage public. Elle n'est plus seulement la confidente, elle est une femme, une mère, une amoureuse, une personne qui, comme les invités de son émission, traverse ses propres saisons émotionnelles. Un symbole de résilience affective. À une époque où les ruptures, les divorces et les déceptions sentimentales sont omniprésents, l'histoire de Faustine devient un exemple discret mais puissant. Il est possible de recommencer même après 40 ans, même après des doutes, même après des années à se consacrer aux autres. Une figure d'authenticité modernisée, les animateurs qui se marient ou réorganisent leur vie privée attirent parfois la critique. Mais Faustine échappe à ce phénomène grâce à une raison simple. Elle n'a jamais cherché à se mettre en scène. Sa sobriété la protège. L'impact sur l'émission, un lien encore plus fort avec ses invités, plusieurs membres de la production confient que Faustine est depuis quelque temps plus rayonnante, plus légère, plus disponible émotionnellement. Comme si ce bonheur intime renforçait sa capacité à accueillir la douleur des autres. On dit aussi qu'elle est plus attentive aux récits de reconstruction amoureuse, qu'elle sourit différemment lorsqu'un invité raconte avoir retrouvé l'amour après des années de solitude. Parce qu'elle sait désormais ce que cela veut dire, parce qu'elle le vit, elle n'a jamais évoqué son mariage sur le plateau. La ligne éditoriale ne le permettrait pas. Mais certains invités ressentent instinctivement qu'elle traverse elle aussi une période lumineuse. Et dans l'univers de la télévision émotionnelle, cette énergie est perceptible. Un choix de discrétion assumé. Maîtriser ce qui peut être dit,
Dans une époque où chaque information privée peut être transformée en contenu, Faustine a fait un choix radical. Maîtriser elle-même l'annonce, la forme, le timing. Pas de magazine people, pas de photos volées, pas de communiqué marketing. Juste quelques mots, prononcés calmement avec une pudeur qui lui ressemble. Les experts en communication parlent de stratégie, mais ce serait réducteur. Il s'agit plutôt d'une continuité de son identité. Faustine veut rester la femme authentique, pas une héroïne de tabloïd. Cette discrétion empêche aussi les déformations, les articles à sensation, les spéculations invasives. En livrant une parcelle de vérité, elle coupe court aux rumeurs. Les réactions dans le milieu audiovisuel, respect et soulagement. Dans les studios, la nouvelle de son futur mariage n'a pas suscité d'envie ni de scandale. Au contraire, nombreux sont les collègues qui ont exprimé leur admiration. Faustine est l'une des personnalités les plus respectées du secteur en raison de son professionnalisme, mais surtout de son attitude humaine. Un cadre de France Télévisions glisse. C'est rare de voir quelqu'un qui réussit autant sans jamais écraser les autres. Elle mérite ce bonheur. Des animateurs, journalistes et producteurs lui ont envoyé des messages privés, non pas pour obtenir des exclusivités, mais simplement pour lui témoigner leur joie. Le milieu, souvent accusé de cynisme, montre dans ce cas un vrai visage de solidarité. La symbolique d'un mariage à 46 ans, un message pour toutes les femmes. Faustine n'a jamais revendiqué un rôle féministe militant. Pourtant, son parcours résonne fortement avec celui de nombreuses femmes de sa génération. Ne pas se définir par une seule histoire d'amour. Recommencer sans honte. Dire oui à un bonheur plus tardif mais plus lucide. Assumer son âge tout en restant ouvert à l'avenir. Ce mariage, même discret, envoie un message puissant. La maturité n'est pas la fin du romantisme mais l'âge de l'amour clairvoyant. Beaucoup de téléspectatrices de 40 à 55 ans, très représentées dans son audience, y voient un encouragement. Elles se reconnaissent en elle. Elles se disent que, peut-être, elles aussi peuvent réinventer leur vie. L'annonce du mariage pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives pour Faustine. De nouveaux formats télévisuels. Certains producteurs imaginent déjà une évolution de ces émissions, moins centrées sur le traumatisme, plus axées sur la reconstruction. Faustine symboliserait alors non plus seulement l'écoute de la douleur, Nung l'accompagnement vers la renaissance. Une présence médiatique accrue, un mariage reste un événement qui attire les médias. Faustine pourrait être invitée à davantage de plateaux, podcasts, émissions digitales, toujours dans le respect de ses limites. Une autorité renouvelée, en acceptant de s'ouvrir un peu, Faustine renforce sa crédibilité dans les thèmes qu'elle explore depuis des années. La résilience, le couple, le pardon, la reconstruction, elle ne parle plus seulement en observatrice, Nung en femme qui a traversé ces étapes. Si Faustine Bollaert a longtemps cultivé la discrétion autour de sa vie sentimentale, son futur mariage ouvre un chapitre totalement nouveau, à la fois intime, stratégique, symbolique et profondément humain. Car un mariage, lorsqu'il concerne une figure médiatique, n'est jamais un simple oui échangé devant un officiant. C'est un acte personnel chargé de sens, une déclaration sur soi, une réaffirmation de son identité, une projection dans l'avenir. Et dans le cas de Faustine Bollaert, c'est aussi un geste profondément symbolique, après des années d'écoute, d'empathie et de travail émotionnel auprès des autres. Contrairement à d'autres personnalités, Faustine n'a pas opté pour un mariage médiatisé, ni pour une annonce tapageuse sur les réseaux sociaux. Son choix est clair, protéger l'instant, sanctuariser la cérémonie, éviter la récupération médiatique. Selon plusieurs sources proches de la production, seules quelques personnes savent la date exacte de l'événement. Même son cercle professionnel restreint n'en reçoit que des informations fragmentaires. Des allusions, des sourires, quelques détails logistiques, mais jamais l'image complète. Cette gestion du secret n'a rien d'une manœuvre marketing. Elle correspond à un besoin profond de préserver la pureté du moment. Faustine sait que son mariage n'est pas un contenu. C'est un fragment de vie qu'elle souhaite authentique, non contaminé par le regard public. D'après plusieurs confidences recueillies auprès d'amis proches, Faustine aurait choisi un lieu loin des grandes villes, dans une région calme, peut-être en Bretagne ou en Normandie, des endroits qui ont toujours représenté pour elle un refuge émotionnel. Ce lieu ne serait pas un château extravagant ni un hôtel de luxe, mais une propriété intime, entourée d'arbres, d'air marin ou d'un grand jardin baigné de lumière douce. Un environnement qui incarne sa nouvelle philosophie de vie. Simplicité, authenticité, proximité avec la nature et surtout sérénité. Ce décor illustre la transformation intérieure de Faustine. Elle ne cherche pas la grandeur événementielle, Nung la vérité émotionnelle. Faustine aurait fait un choix très clair. Pas de centaines d'invités, pas de rassemblements gigantesques, pas de liste interminable de personnalités du monde des médias. Au contraire, la cérémonie devrait réunir sa famille,
ses amis très proches, quelques collaborateurs de longue date, et naturellement, ses enfants. Ces derniers, selon des sources concordantes, auraient un rôle important dans la cérémonie. On parle de lectures symboliques, de mots écrits de leurs mains, de gestes de tendresse qui marqueront l'union comme une fusion familiale avant d'être un simple mariage romantique. Faustine, très attachée à son rôle de mère, veut que ce jour reflète l'unité retrouvée entre son bonheur d'adulte, la sécurité affective de ses enfants. On sait peu de choses de son futur mari, mais ce silence ne dit pas vide, il dit protection. Il serait un homme cultivé, bienveillant, profondément ancré dans le réel, loin des artifices du show business. Un homme qui lit beaucoup, écoute plus qu'il ne parle et qui trouve dans l'amour une manière de construire, non d'exister. Selon une amie proche de Faustine, il est son équilibre. Il est calme là où elle est intense, solide là où elle est sensible. Ce contraste n'est pas une opposition, mais une complémentarité. Faustine, toujours exposée aux émotions extrêmes dans son travail, trouve en lui un havre émotionnel. Un espace où elle n'a pas besoin de jouer un rôle, ni d'être forte, ni de porter les blessures des autres. Elle peut être elle-même, simplement. Si les détails n'ont pas été dévoilés, certaines couturières parisiennes ont laissé filtrer une rumeur. Faustine aurait choisi une robe élégante mais minimaliste, à l'opposé des créations chargées vues dans les magazines People. Une robe, fluide, légère, probablement en satin ou en mousseline, avec des manches délicates ou une cape subtile, et surtout sans ostentation. Ce choix reflète à nouveau son état d'esprit. Un mariage comme une célébration intérieure, pas une démonstration extérieure. Dans son entourage, on décrit une femme sereine, mais aussi étonnée par l'intensité émotionnelle qui l'habite. À 46 ans, Faustine ne vit pas ce mariage comme une conquête romantique. Nungnu, une réconciliation avec elle-même. Elle aurait confié à une amie lors d'un dîner discret « Je me sens chanceuse et prête. Prête comme je ne l'avais jamais été. » Ce mot « prête » résume tout. Prête à aimer sans se cacher. Prête à être heureuse sans s'excuser. Prête à avancer dans une vie qui lui ressemble enfin. Une union qui redéfinit l'avenir, projet, stabilité et nouvelles perspectives. Le mariage n'est pas une fin, mais un commencement. Et pour Faustine, ce commencement ouvre plusieurs horizons nouveaux. Un foyer renforcé. Cette union consolidera un équilibre familial que Faustine a mis des années à reconstruire. Elle pourra désormais offrir à ses enfants une stabilité émotionnelle renouvelée, un renouveau professionnel. Des projets plus personnels pourraient voir le jour. Un livre, un documentaire intimiste, une émission plus douce, centrée sur la reconstruction humaine. Faustine pourrait finalement écrire ce qu'elle n'a jamais osé dire. Un avenir avec moins de peur. Longtemps, Faustine a vécu dans la crainte d'être envahie par la médiatisation. Aujourd'hui, elle sait qu'elle peut contrôler son image sans s'enfermer dans le silence. Ce mariage lui offre la preuve qu'elle peut être heureuse sans perdre sa pudeur. Dans la société actuelle, où l'on glorifie la jeunesse et les débuts flamboyants, Faustine incarne une vérité essentielle. On peut trouver l'amour adulte, réfléchi profond, après avoir vécu, appris, souffert. Ce mariage n'est pas une revanche, mais une victoire tranquille, celle d'une femme qui a cherché la paix et qui l'a trouvée. Faustine devient ainsi un symbole discret mais puissant pour des milliers de femmes de son âge, souvent confrontées au doute. Suis-je trop vieille pour recommencer ? Ai-je encore droit au romantisme ? Peut-on aimer différemment à 45 ou 50 ans ? La réponse incarnée par elle est simple. Oui, plus que jamais. Au terme de ce long voyage à travers la vie intime et émotionnelle de Faustine Bollaert, une vérité s'impose avec la force tranquille des évidences. Nous avons assisté à la transformation d'une femme qui a toujours placé l'humanité au cœur de tout ce qu'elle entreprend. Pendant des années, Faustine a été la confidente d'un pays entier, la voix douce qui accueille les blessures des autres, la présence lumineuse qui accompagne les récits de résilience et de reconstruction. Mais rarement le public avait eu l'occasion de découvrir, derrière cette force empathique, la femme qu'elle est réellement. Sensible, fragile parfois, courageuse souvent, déterminée toujours à chercher le sens profond de la vie. Aujourd'hui, en acceptant d'ouvrir une fenêtre sur son bonheur, en révélant qu'à 46 ans elle va se marier à nouveau, Faustine nous offre quelque chose de bien plus précieux qu'une actualité sentimentale. Elle nous offre une leçon de vie, une leçon silencieuse, sans prétention, mais extraordinairement inspirante. Car ce mariage n'est pas une parenthèse romantique. Il est l'aboutissement d'un processus intérieur long, complexe, voire douloureux. Il est l'illustration que l'on peut se réinventer à tout âge, aimer à nouveau, croire en soi, reconstruire ce qui semblait perdu et accueillir l'avenir les bras ouverts. C'est l'histoire d'une femme qui, après avoir porté les émotions d'un pays, a finalement accepté de porter aussi les siennes. C'est l'histoire d'un cœur qui, après avoir appris à écouter les autres, a appris à se réécouter. C'est l'histoire d'une renaissance discrète mais puissante. Et c'est, surtout, l'histoire d'un rappel essentiel.
La maturité est un terrain fertile pour un amour profond, stable et sincère. Ce récit, au-delà de Faustine, nous invite à repenser la manière dont nous concevons la vie adulte, non pas comme un déclin, mais comme une montée, une possibilité infinie de recommencer, de s'épanouir, de se rapprocher de ce que nous sommes vraiment. Faustine Bollaert nous montre que le bonheur n'a pas d'âge, qu'il n'a pas de calendrier, qu'il n'obéit pas aux injonctions du monde moderne. Le bonheur survient lorsque l'on s'ouvre à lui, lorsque l'on arrête de se juger, lorsque l'on accepte d'être humain, complexe, imparfait, vulnérable, mais profondément capable de lumière. Son mariage n'est pas celui d'une célébrité. C'est le mariage d'une femme qui a fait la paix avec elle-même, avec son passé, avec ses doutes, avec son histoire. Et cette paix est le plus beau cadeau qu'elle pouvait s'offrir et nous offrir. En refermant cette histoire, on ressent une forme de gratitude. Gratitude pour son authenticité, gratitude pour son courage, gratitude pour la douceur qu'elle apporte chaque jour à des millions de personnes qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle comprend profondément. Faustine nous rappelle que la vie, même lorsqu'elle nous met à l'épreuve, nous laisse toujours une porte ouverte. Et parfois, derrière cette porte se cache un nouveau départ que l'on n'attendait plus. Un amour inattendu, une promesse nouvelle, une lumière qui s'allume, une sérénité qui revient. Si vous avez apprécié cette analyse, cette immersion dans la vie intime, émotionnelle et professionnelle d'une personnalité aussi touchante que Faustine Bollaert, si vous aimez les histoires profondes, humaines, sensibles, si vous souhaitez continuer à explorer avec nous des récits qui bouleversent, inspirent et émeuvent, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous, c'est gratuit, mais cela change tout. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous un commentaire pour partager ce qui vous a le plus ému dans l'histoire de Faustine. Et si vous souhaitez que nous analysions un autre parcours, une autre célébrité, une autre histoire forte, dites-le nous, nous sommes toujours à votre écoute. Sur cette chaîne, nous redonnons vie aux histoires que les médias survoltent trop vite. Nous prenons le temps de comprendre. Nous analysons, nous racontons, nous décodons, nous révélons, et surtout, nous respectons la dimension profondément humaine derrière chaque nom, chaque visage, chaque destin. Votre soutien fait grandir la chaîne et nous permet de continuer à vous offrir des reportages longs, détaillés, émotionnels et puissants comme celui-ci. Chaque abonnement est une immense source de motivation. Alors, si ce récit vous a touché, si vous y avez reconnu une part de vous-même, n'hésitez plus. Abonnez-vous maintenant. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Merci d'être là. Merci d'aimer les histoires vraies. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Une nouvelle histoire vous y attend déjà.